Partage ton pain avec celui qui a faim. Ce dimanche à la messe, la lecture d'Isaïe commence par ça. Pas un rite, pas une prière, mais avec un geste très concret. Chez les prophètes, le problème n'est jamais le culte en lui-même. Le problème, c'est un culte séparé de la justice. Isaïe parle de pain partagé, de pauvres accueillis, de corps relevés. Et puis il lâche cette phrase étrange. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Attention, dans la Bible, la gloire du Seigneur, ce n'est pas de la décoration, ce n'est pas de la gnognotte. C'est le mot hébreu kabot. Ça veut dire poids, densité, présence qui écrase. C'est cette gloire qui descend dans l'arche d'alliance, sur la tente de la rencontre, puis dans le temple de Salomon, la présence même de Dieu. Celle qui est sainte. Normalement, c'est elle qui précède, qui ouvre le chemin, qui fonde le culte et le pouvoir. Mais ici, Isaïe inverse tout. Ce n'est plus la gloire qui produit la justice, c'est la justice vécue, le geste juste qui ouvre la marche. La liturgie fait le corps, donne une identité. Mais le geste de justice, il faut le reconnaître, le partage du pain ne se voit pas toujours, ne fait pas forcément visible une communauté. Isaïe ne méprise pas le culte, il rappelle une chose. Quand le culte devient une identité, il oublie facilement la justice. Et la gloire de Dieu ne marche jamais longtemps derrière un culte qui se regarde lui-même. Est-ce que notre manière de célébrer reflète alors vraiment notre manière de vivre ?